pas quand on va se revoir, ça fait mal au cœur. Bienvenue sur ma route, où chaque kilomètre est une histoire, chaque rencontre un éclat de vie. De l'architecture millénaire aux paysages indomptés, je t'emmène explorer ce que le monde a de plus beau et de plus surprenant. Ici, le voyage, c'est pas juste une destination, c'est une quête d'horizon, de récits et de rêves partagés. Moi, c'est Zéphyr, et ce voyage, c'est aussi le tien. Hey, salut, c'est le 15e réveil en Iran. Hier on a quitté Isfahan qui est au centre de l'Iran et là on est posé au milieu de montagnes un peu désertiques pour faire de l'escalade. Le réveil est incroyable. On va grimper là. Je me suis fait une petite infusion avec les plantes qu'Ebrahim m'a donné. Il y a une rose, ça c'est des sortes de plantes des dunes qui ont une petite odeur de menthe et de la verveine. C'est tellement intense, tu mets une branche, une rose et un peu de verveine, c'est si bon. Les rencontres inoubliables d'Isfahan laissent place au mur de roche de Kolarazi. Chaque canine rocheuse acérée semble atterrir d'une autre planète. On est là. Le vent de ses griffes taille la pierre, une muraille ocre et hostile se dresse devant nous. C'est où qu'on grimpe, Tam? Mais déjà, mes yeux se posent ici sur une cavité, là sur une aspérité. Mon regard devient celui du grimpeur. On va grimper là, avec la vue de ouf. Elle monte à combien celle-ci? Tu sais ou pas? 2 mètres? Ouais. Non. Parce que les noms ils sont écrits en perse. Ah oui, là il y a des relais au milieu quand même. C'est soit comme la première d'hier, soit comme la deuxième. D'accord. Donc Donc, 10A. Ouais, bah là soit 10A, soit 10B, et à droite c'est sûr c'est 10A. Ok. Celle-là là? Ouais. Ok. J'ouvre la 10A pour s'échauffer et après... N'hésitez pas à vous abonner hein. Pour suivre des exploits comme ça, c'est hallucinant. Un grimpeur sans assureur n'existe. Un grimpeur sans assureur n'existe pas. T'as toujours besoin de remettre l'église au milieu du village, toi. Oh, j'adore cette expression. C'est le clocher, non, d'ailleurs? Ah, trop bien. Comme ça. On a ouvert une 6A, je crois. Bon, c'est des cotations d'escalade, donc c'est des niveaux. Tom me rejoint sa dulcinée. Bon, j'en ai ouvert 3 en tout, et la dernière je l'ai refaite après en mouvement. Hop, mais là il pleut, du coup on descend. Donc là on va préparer les camions, et puis en route, faire le désert de Varanasi en direction de Yazd.
Là on arrive dans le désert de Varzaneh à côté du Grand Lac Salé. Et en gros, il y a un gars qui tient un écolodge, une sorte de guest house dans un endroit de ouf, dans ce désert. Et ici, les déserts, il y en a pas mal où les entrées des pistes, entre guillemets, sont payants, où il y a quelqu'un. Je sais pas trop comment ça marche, genre ils nous ouvrent, je crois, ou ils nous laissent passer. Et après, on va dans les dunes et on peut se poser avec les camions et kiffer. Donc on va voir comment ça se passe. On est avec le monsieur qui a le terrain, il nous a demandé si on voulait dormir au building ou derrière dans le désert, dans les dunes. On a dit dans les dunes, donc là c'est parti, on le suit. Allez. Le sable, à l'allure d'éternité, nous accueille parmi ces dunes. Ici, le temps s'est égrené au rythme des caravanes de dromadaires, transportant épices, soie et autres étoffes. Fouler ce désert me donne le sentiment d'appartenir au grand sablier de l'histoire. Et, d'à mon tour, laisser mon empreinte éphémère. C'est ici, sur cette terre en perpétuel mouvement, que je prends le temps. Ces montagnes de poussière me rappellent la mer qui m'habite, cet océan d'émotions instable et changeant que j'apprends à naviguer chaque jour. Cet endroit, c'est toi, c'est moi, c'est notre intérieur que nous façonnons à travers nos souffles d'idées et de réflexions. Ces nouvelles pensées effacent les précédentes, structurent les plus solides et balaient les plus instables. Ce temps que je passe dans cet environnement me fera le plus grand bien pour le reste du voyage. Dans les 4x4 dans les dunes. Bon, après cette nuit, cette soirée, cette nuit dans le désert et une journée complète, c'est une de ouf là, de Varzaneh. On rejoint nos amis Sahar et Ebrahim dans la maison de leur grand-mère qui est juste à côté. Donc c'est ceux qu'on a rencontrés à Isfahan la semaine dernière. Et par chance, ils vont juste à côté dans le petit village où il y a la grand-mère. Donc on va manger avec eux. Là on s'est réveillé chez les grands-parents de Ibrahim et Sahar. Et là ils nous emmènent visiter Nine. Hier on a fait un feu et tout dans le désert. Ah, j'ai rien là. Et là, on va voir la ville d'à côté, on va ici manger avec toute la famille. Là ils nous ont fait un petit déj trop bon avec le yaourt fait, avec les chèvres de la maison et du lait aussi, de la crème, de la confiture de coin, de la confiture de citrouille aussi. Trop peinard. Salam Sahar. Salam.
épinards, menthe, poivron, aubergine. Là-bas, il y a des griffes de sorcières. Let's go. Hey, where are we going? Ouais, Ouais, let's go. let's go. Tout à l'heure vous avez vu ça, et là c'est Ibrahim. La plus vieille mosquée d'Iran apparemment, à Nain, un peu au nord de Yazd. Ibrahim, c'est l'étudiant parfait. Donc là, il y a écrit Allah, donc Dieu, et quelque chose d'autre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, on est au sous-sol de la mosquée. Pendant le ramadan, ceux qui sont très religieux viennent prier en dessous pour se purifier, etc. Du coup, il y a tout un sous-sol. Et en plus, pendant le ramadan, il fait hyper chaud, du coup, ici, il fait beaucoup plus frais. On est dans un tunnel sous la mosquée, là. Pélardos. On arrive dans les villes où il y a toutes les tours devant, donc vers Yazd et tout. Là, on a deux avec le dôme derrière, il y en avait dans la mosquée aussi. Il y en a partout. Et en fait, c'est pas la plus vieille mosquée d'Iran, c'est la troisième plus vieille mosquée d'Iran et date du Xe siècle après Jésus-Christ. Donc, genre, il y a la première mosquée qui est pas loin, mais il reste pas grand chose. Donc, tout le monde va visiter celle-là. Il a mangé le micro. Oh putain, là, je suis derrière là. Sefer, for you. Jami Zabol. C'est ça, bonjour. Oh, ouais. Moi par exemple, le pull que j'ai et une des nappes que j'ai pris, c'est une technique qui est appelée le Khalam Kari. Et c'est une technique d'impression avec des tampons et plein de couleurs. Et les motifs sont vraiment inspirés des vieux tapis persans et tout. Et il y a l'autre technique qui est le Bukhara, donc c'est plus une technique qui vient du Baloutchistan et des nomades. Et c'est plein de nœuds qui sont faits dans le tissu. Et on reconnaît les motifs qui sont souvent un peu plus anguleux, carrés, comme ça là, comme des pixels. Et il y a souvent des animaux comme là aussi, c'est un autre style. Du coup là dans toutes les villes et villages qu'on passe, il y a ça et c'est des réserves d'eau potable. Toujours des grands tours de vent pour les garder au frais. Là il y a les anciens systèmes de clim et là derrière on voit les nouveaux. Petit pique-nique au cul de la voiture. Avec les petits beurres. Franchouillard. Petit beurre. Question du jour, est-ce qu'on va faire un feu sur le parking? Du coup là on rentre à la maison de la grand-mère pour manger de l'hache, c'est la soupe traditionnelle. Et après on va tracer, reprendre la route qui longe le désert et le lac Salé pour aller dormir dans un caravansérail, là où je rêve de dormir depuis longtemps, le dernier voyage. Derrière la maison, et il y a les chèvres et les moutons et elles prennent le lait pour le fromage et la crème qu'ils font.
Bye bye. C'est trop triste de les quitter là. Peut-être on essaie de les motiver pour nous rejoindre à Keshm, là une île au sud de l'Iran. Et sinon, peut-être en Inde s'ils y vont au printemps avec de la chance. Sinon, je les reverrai qu'au retour. Trop triste. Sarah elle était en pleurs et tout. Ça fait bizarre. Sauf comment les relations sont hyper intenses comme ça en voyage à chaque fois. On est tous trop tristes de les quitter là. On sait pas quand on va se revoir, ça fait mal au cœur. Merci d'avoir été à mes côtés sur cette route, de partager ces instants de découverte et d'émerveillement. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles histoires, de nouveaux paysages et toujours cette quête de l'inattendu. A très bientôt sur la route.